Christian Estrosi a été entendu pendant 6 longues heures à Paris par la Cour d'assises spéciale de justice. Une audition fleuve. À la barre, le maire de Nice raconte son 14 juillet, ses blessures, donne sa version des faits. À l'époque, il était adjoint en charge de la sécurité. Son attitude et son récit ont blessé les victimes. Je trouve que de s'épancher sur sa douleur personnelle et tout de suite dire après mais j'étais soulagée parce que moi j'ai retrouvé mes filles, excusez-moi, moi j'ai perdu 6 membres de ma famille. Donc déjà rien que d'entendre ça, je trouve que c'est un manque de respect. De dire qu'on n'avait pas conscience de la menace terroriste, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise en me disant mais vraiment, il se fout de nous. Puis le président du tribunal le passe sous le feu des questions. Y a-t-il eu un relâchement dans le dispositif de sécurité après l'Euro de football ? L'avocat de l'association Promenade des Anges lui demande pourquoi il manque 40 minutes dans le visionnage des bandes de vidéosurveillance. Y a-t-il eu un tri ? Pourquoi les 1836 caméras n'ont pas permis de prévoir ce drame ? Les parties civiles sont choquées par les réponses de Christian Estrosi. Il n'y a pas eu de défaillance du côté de la ville de Nice, c'est ce qu'il dit. J'ai envie de vous dire que c'est la réponse de la facilité. Est-ce que gouverner, c'est pas prévoir ? De ne pas reconnaître que par exemple des plots en béton auraient été utiles ou de ne pas reconnaître qu'il y a eu une différence de traitement entre l'Euro 2016 et la première partie. Parce que clairement, c'est vraiment de l'indécence. Et d'ailleurs, dans la salle, ça réagit quand il dit qu'il n'y a pas eu de différence de sécurité entre l'Euro et la première partie. C'est vraiment prendre des gens pour des imbéciles. Un avocat demande pourquoi est-ce si difficile de demander pardon ? Christian Estrosi répond « Je n'ai pas à demander pardon en lieu et place de l'État. Maintenant, l'homme que je suis dira toujours pardon de ne pas réussir à en faire plus. » Je suis stupéfait par la quantité de culpabilité que montrent les victimes et l'absence totale de culpabilité des responsables. Et là, sur ça, il a été très clair sur son absence totale de culpabilité. Face aux zones d'ombre sur le dispositif de sécurité, les proches des victimes attendent un deuxième procès, toujours en cours d'instruction à Nice. Aucune mise en examen n'a été prononcée à ce jour. Et l'audience était également suivie à Nice depuis Acropolis où sont retransmis les débats. Beaucoup d'affluence dans le public en ce jour particulièrement important. Et là aussi, beaucoup de déception. Je suis mitigée, perplexe parce qu'on attendait beaucoup de réponses. On repart avec beaucoup de questions sans réponse. Et je ne remets pas en cause tout ce qui a été fait en amont. Et je ne dis pas que c'est de la faute de la ville, tout ce qui s'est passé, mais je m'interroge sur notre sécurité et sur notre sécurité à l'avenir. Pourquoi eux qui étaient en charge de la sécurité de la ville à l'époque, pourquoi en fait ils n'ont même pas évoqué l'idée d'une voiture bélier, ou peu importe quel autre attentat au final. Le public de Nice est beaucoup plus réactif, et aujourd'hui en particulier, puisqu'il y a eu des rires, et je crois que c'est la première fois, il faut le noter, que dans cette audience il y a des rires, parce qu'il y a souvent, hélas, eu une charge émotionnelle importante et donc des pleurs, mais des rires qui ne sont pas favorables au président de la métropole de Nice. Et il y a eu aussi des applaudissements, mais pour le coup qui étaient des applaudissements de réponses qui sont données par le président et pas forcément par le témoin qui est cité aujourd'hui.